Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Je constate que beaucoup d'entre vous, vous êtes dans l'émotion politique. Vous êtes dans l'émotion politique, vous êtes dans la nostalgie politique. Moi, je suis pas dans l'émotion politique et dans la nostalgie politique. Je suis pas dans ça. Je vous dis clairement et simplement que Maïs Mouissi va gagner cette élection. Sans danser, il va gagner cette élection. Parce qu'il a deux casquettes. La première casquette, c'est qu'il est membre du gouvernement. Donc, Brice Clotaire Oligui Nguema est le président de la 5e République. Vous avez compris? Voilà. Donc, il est membre du gouvernement, donc collaborateur direct du président de la République. De 1. De 2. Maïs Mouissi est le secrétaire général de l'UDB. Retenez ça. Donc la deuxième personnalité politique après le président. Donc, il porte un manteau lourd. Vous avez compris? Maïs Mouissi, c'est un jeune qui a aujourd'hui, il n'a pas 40 ans. Il n'a pas 40 ans. Bonjour. Il n'a pas 40 ans, Maïs Mouissi. Donc c'est la nouvelle génération. Parce que c'est bien beau. Oh, il faut passer le témoin. Vous dites ça, non? Quand il est question des autres. Mais quand il est question de vos parents, c'est là où vous voulez dire, ah, c'est tel qu'il doit, parce qu'il a l'expérience. Pas une question d'expérience. C'est une question de renouvellement de la classe politique. Et Maïs Mouissi fait partie de ce renouvellement de la classe politique. Que vous l'aimiez ou pas, Maïs Mouissi aujourd'hui peut appeler le président de la République pour une situation soit du parti ou une situation dans son administration, là où il est ministre. Ce n'est pas le cas de Manf. Manf, c'est du passé. Manf était collaborateur d'Ali Bongo. Ali Bongo n'est plus au pouvoir. Donc je ne vois pas pourquoi vous pensez que Manf peut venir battre Maïs Mouissi. Je vois des gens qui disent Brice Clotaire Oligui Nguema n'a pas besoin de la majorité. Si, il a besoin de la majorité. La preuve, il a créé son parti. Sinon, il n'aurait pas créé son parti. Hein? Sinon, il n'aurait pas créé son parti. Donc, il a besoin de cette majorité à l'Assemblée nationale, dans les conseils municipaux, dans les conseils départementaux, hein, pour asseoir sa vision politique. Vous avez compris? Voilà. Donc, vous êtes dans l'émotion politique. Nous, on n'est pas dans l'émotion politique. On est dans le pragmatisme. Oh, il a trop fait pour Ndende. Il a trop fait pour Ndende. Mais pourquoi quand Brice Clotaire Oligui Nguema est arrivé, il a encore fait des choses en Ndende? Brice aurait pu dire, bon, ben, Ndende aujourd'hui, c'est... Manf a tout fait, donc voilà, il n'y a plus rien à faire. Il y a des bâtiments. Hein? Il aurait pu dire ça. Bon, il y a des bâtiments, il y a tout, donc... il aurait pu dire ça.
que bon, il y a des bâtiments, Manf avait déjà tout fait, donc il n'y a plus rien à faire ici. Hein? Vous êtes des losers. Ça ne sert à rien de faire tout le cinéma. Je vois quelques petits individus qui viennent m'insulter. Il faut aller au village. Il faut prendre la retraite. Mon gars, parce que comme tu penses que j'ai le même âge que ton père, voilà pourquoi tu veux m'envoyer au village. Donc, à 55 ans. Donc, à 55 ans, on envoie les gens au village. Hein? Au village que vous avez abandonné. Vous-même, vous avez abandonné vos villages. Vos parents ont abandonné leur village. Donc, Maïs sera le grand vainqueur de cette élection. Ça ne sert à rien de vous fatiguer. Ça ne sert à rien de vous fatiguer. Maïs sera le grand vainqueur. Voilà. Maïs est collaborateur du président de la République. Maïs peut appeler le président, peut aussi dire que Monsieur le Président, il y a telle ou telle situation dans la Dola. Vraiment, je ne sais pas comment faire. Le président va régler ça. Au gouvernement, Maïs peut initier des projets pour la République gabonaise comme pour la Dola. Ce n'est pas le cas de Manf. Vous avez compris? Puis on ne part pas à l'Assemblée pour aller danser. Les gens sont en campagne. Hein? On laisse les groupes culturels de chez nous danser. On ne vient pas faire le kounabélisme. Le kounabélisme est mort depuis le 30 août 2023. Qu'est-ce qui vibre là? C'est pas mon téléphone. Hein? Merci. Vous avez un peu de piment, un peu de piment. Donc, il n'y a pas de débat là. Pas de débat d'émotion politique. Je vous dis que Maïs Moussi va battre Manf 10. Il n'y a pas de débat. C'est tout. Maintenant, si vous voulez beaucoup réfléchir, nous-mêmes on sait ce qu'un ministre de la République peut apporter à sa localité. Peut apporter à sa localité. Hein? Peut apporter au pays. On n'est plus là à l'époque de la mystification de... On n'est plus là pour mystifier les gens, montrer aux gens que je sais danser, je sais parler la langue, je sais faire ci. Non. Donc, mesdames et messieurs, Manf, c'est ce qu'on appelle... Attendez, vous allez ramener... Bon, juste un peu. Il y a la mayonnaise. Manf, c'est ce qu'on appelle le succès du temps passé. Le succès du temps passé ne revient plus haut. Vous connaissez la chanson là? On écoutait ça quand on était petit. Hein? Quand on était petit, on écoutait souvent la chanson là. Le succès du temps passé ne revient plus. Il n'y a que chez vous que vous voulez faire revenir le succès du temps passé. Chez les autres, on est en train de tourner la page. Ce que les militaires ont commencé le 30 août 2023, nous devons achever ça là. Le 27, c'est le 27. Hein? Vous savez qu'on n'a pas voulu dissoudre le PDG.
pendant le dialogue, pour que le Gabon ne soit pas traité, pour que les militaires ne soient pas traités d'une dictature féroce. On ne fait pas comme ceux du Mali, on ne fait pas comme ceux du Niger. Non, c'est... Bon, tu peux enlever le piment, hein, si tu veux. Voilà. Donc, le Gabon n'a pas voulu faire comme le Niger, comme le Mali. Hein? On a laissé les gens aller au dialogue. On n'a pas dissous le PDG. Et vous nous avez en voulu pour ça. Nous quittons le dialogue parce que le PDG n'a pas été dissous. Maintenant, on vous donne la possibilité d'affaiblir le PDG. Afin qu'il sorte de cette élection sans un député ou moins de députés, qu'à l'époque vous avez 115 députés sur 120, ou vous avez 120 députés ou 123 députés sur 140. On vous donne cette possibilité-là de venir, de faire partie le PDG. Et c'est là où vous venez parler de Manf, qui sait danser, qui est machin, qui a tout fait, qui doit aller à l'Assemblée. Mais Manf, c'est quelqu'un de l'ancien système. C'est un type de l'ancien système. Ce n'est plus l'ancien système là, les gars. Je crois que vous vous trompez de message. Ce n'est plus l'ancien système. Là, c'est Maïs Moussi maintenant, qui est ministre. 1, 2, secrétaire général de l'UDB. Voilà, un fils de la Dola. Secrétaire général de l'UDB. Donc c'est fini les époques d'Ali Bongo. Donc, par nostalgie, vous voulez ramener les gens d'Ali Bongo à l'Assemblée nationale. C'est que vous êtes des pédégistes dans l'âme. Vous êtes des pédégistes dans l'âme. Hein? Et c'est vous les vrais kounabélistes. Quand je lis vos commentaires, c'est vraiment désolant. Vous ne raisonnez même pas. C'est-à-dire que les gens se permettent même de faire les posts pour soutenir Manf, alors que vous êtes des soutiens du président de la République. Faites attention à ce que vous écrivez dans les réseaux sociaux. Faites attention à ce que vous dites dans les réseaux sociaux. On vous l'a souvent dit. Vous savez qu'après, il y aura la politique. Après la politique, ça va être quoi? Hein? Voilà. Quand on soutient le président de la République, on rentre dans son parti. Quand on soutient le président de la République, on soutient les gens que le président de la République a positionnés d'un endroit à un autre. Les gens disent que le président n'a pas besoin de majorité. Pourquoi il a donc créé son parti? Donc il a créé son parti pour que ce soit le PDG qui soit majoritaire à l'Assemblée, au Sénat. Il va y avoir la décentralisation depuis 11 ans. Le gars ne voulait pas voter la loi sur la décentralisation. Maintenant que le Parlement de transition a voté la loi sur la décentralisation, c'est là où maintenant les PDGistes se battent maintenant. Comme ce sera une affaire d'argent, ils se battent maintenant. Ils veulent tous venir, soit à l'Assemblée, soit dans les mairies, soit dans les conseils départementaux, parce que ce sera une affaire d'argent. Là, par exemple, en ce moment, je suis à Kango. Je suis en campagne avec ma patronne. Donc, demain, la mairie de Kango peut se retrouver à gérer 1 ou 2 milliards.
Hein? Une loi qui a été promulguée au Parlement. Vous tous, vous avez crié ici. Alors, le PDG a fait ci, le PDG a fait ça. Et puis, vous allez lire les candidats du PDG parce que tel danse bien, parce que tel a fait, parce que tel a fait ci, parce que tel a fait ça. Mais il a fait ça à son époque. Il a fait ça, il était ministre de qui? d'Ali Bongo. Est-ce qu'il était ministre de Brice Côté Oligingema? Vous pouvez ne pas aimer Maïs, parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes une bande de jaloux. C'est tout ce que vous faites depuis le 30 août. Tous ceux qui ont accepté de travailler avec le président, vous les haïssez. Parce qu'on a enlevé vos parents. Parce qu'on a enlevé vos parents. On connaît. Mais vous n'êtes pas nombreux. Donc, je vous le dis ce matin. Pendant que je prends mon petit déj, que Maïs sera le vainqueur de cette élection. Voilà. Maïs est secrétaire général du parti du président. Hein? Voilà. Il n'est pas n'importe quel individu. Il n'est pas moi. Hein? Il est le secrétaire général de ce parti. C'est la première fois qu'un fils d'Ndende est secrétaire général d'un grand parti. Voilà. Donc, vous pouvez chanter ce que vous voulez. Moi, je vous dis que Maïs sera élu. Il est temps de tourner le dos. Vous demandez aux gens d'aller à la retraite. Mais voilà des occasions pour vous d'envoyer les gens à la retraite. La retraite politique. Quelqu'un a dansé pendant 14 ans avec Ali Bongo. Il a même été remercié. Il a même été remercié. Parce qu'il avait dansé publiquement. Et puis il revient encore avec la danse. Il revient encore avec la danse. C'est faux. La majeure des candidats UDB ne sont pas du PDG, ne reviennent pas du PDG. Tu mens. Il y a des gens qui sont partis du PDG depuis, qui étaient dans la résistance et autres. Et puis, même s'ils étaient au PDG, seuls les imbéciles ne changent pas. S'ils ont décidé de changer, pourquoi vous les emboulez? Parce que ce sont eux qui vous empêchent de changer. Il n'y a pas que les anciens PDG qui sont là à l'UDB. Il y a eu beaucoup de partis. Même les gens qui étaient à Bilibizé, ils ont quitté Bilibizé pour venir à l'UDB. Les gens qui étaient à Maganga Moussabou, ils ont quitté Maganga Moussabou pour venir à l'UDB. Les gens qui étaient même dans le parti de Chambrier,
ont quitté Chambrier pour venir à l'UDB. Les gens qui étaient à l'Union nationale ont quitté l'Union nationale pour venir à l'UDB. Hein? Les gens qui étaient chez les démocrates, chez Nzouba. Ils ont quitté les démocrates pour aller à l'UDB. Donc, comme vous savez que le PDG est mort et que les autres sont allés se faire une petite santé, une régénération politique, vous êtes jaloux de ça? Vous êtes obligé de dire que Paul Biya, il est au PDG, non? Il a démissionné. Vous l'avez vu candidat à Ntoumou machin. Il y a beaucoup. Guy Patrick Obiandon. Il est au PDG, non? Il a démissionné. Il est maintenant à l'UDB. Voilà le candidat. On n'interdit pas aux gens. On a combattu Ali Bongo. On n'a pas combattu tout le monde. Donc, nuance. On a combattu Ali Bongo pour qu'il parte. On n'a pas combattu tout le monde. Vous avez compris? Voilà. Donc, on ne fait pas... On a fait un combat objectif. On n'a pas fait un combat comme un mouton qui compte sa tête partout. C'est Ali Bongo qu'on voulait qu'il parte. Et on l'a fait partir. Hein? C'est Ali Bongo qu'on voulait qu'il parte. Vous avez compris? Aïe. Bonjour. Bonjour, madame. C'est bon? C'est bon. Ah, d'accord, merci. Ah, les gars. Bon. J'ai fini de prendre mon petit déj. Maintenant, on va bien parler. Hein? On va bien parler.
bien parlé. Donc, je vous disais que vous êtes dans l'émotion politique. Et vous vivez dans la nostalgie du PDG. Moi, je ne vis pas dans la nostalgie du PDG. J'ai jamais été un PDGiste. Voilà. Je ne vis pas dans la nostalgie du PDG. C'est vous qui vivez dans la nostalgie du PDG. Et on comprend aisément et je comprends pourquoi toutes ces attaques sur la politique du chef de l'État par des gens qui sont dans les réseaux sociaux. Parce que justement, vous restez pédégiste dans l'âme. Vous restez pédégiste dans l'âme. Donc, le président fait un coup de libération. Un coup de libération. Et comme il dit que lui, il est dans l'inclusivité, c'est-à-dire qu'il fait avec tout le monde, il ne tue personne, il ne met personne en prison, en dehors de ceux qui ont créé, ceux qui ont vraiment causé des actes extrêmement dangereux. Hein? Donc, il ne met personne en prison, mais il travaille avec tout le monde. Sinon, si c'était une mauvaise personne, il aurait pu enfermer toute l'administration gabonaise. Parce que dans cette administration, il y a des gens qui travaillent avec les PDGistes et qui faisaient la même chose que les PDGistes dans l'administration. Mais il ne l'a pas fait, il n'a pas fait une chasse aux sorcières. Il a dit travailler avec tout le monde. Il a même promu certains. Et puis quand il va aux élections en tant que candidat indépendant. Il crée sa plateforme, le rassemblement des bâtisseurs, qui demande à tout le monde de venir. Les gens sont venus de part et d'autre. Les gens sont venus de part et d'autre. Même les personnalités politiques sont allées s'inscrire. Même moi, j'étais allé m'inscrire. J'étais allé m'inscrire au siège de l'UDB pour soutenir le président de la République. Hein? Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et il a été élu par plus de 60 partis politiques. Plus de 60 partis politiques. Hein? Voilà. Donc, s'il voulait il aurait pu dire, bon, j'ai été soutenu par 60 partis politiques, j'appelle à tous ces partis de venir vers moi pour qu'on crée un nouveau parti. Non, il ne l'a pas fait. Il a laissé chacun dans sa chapelle. Il a laissé chacun dans sa chapelle politique. J'espère que vous avez suffisamment le volume. Voilà. Il a laissé chacun dans sa chapelle politique. Et il a créé son parti. L'UDB. L'Union démocratique des bâtisseurs. Et les gens sont venus de partout. Parce qu'on ne pouvait pas recréer une autre catégorie ou bien un autre genre de Gabonais. Il a créé son parti, l'UDB. Bonjour. Il a créé son parti, l'UDB. Et en créant l'UDB, ceux qui se sont reconnus en lui. Oh, Lina Cooper, comment tu vas? Comment tu vas, Maki? Là, je suis à Kango. Je suis en campagne, je suis à Kango. Regardez. Je suis à Kango depuis le début de la campagne et j'y resterai jusqu'à la fin. Donc, restez connectés sur ma page. Hein? Les meetings de la candidate Laurence Ndong sont en direct sur ma page. Nous faisons la campagne
Nous faisons la campagne, nous faisons vivre ceux qui ne sont pas sur place la campagne. Et écoutez la profondeur de ces mots. Écoutez, hein, c'est la présidente de la Ligue des femmes de l'UDB. Le message qu'elle porte, c'est le message de l'UDB. Hein? C'est le message de l'UDB. Voilà. Bien. Donc, mesdames et messieurs, votez tous les candidats UDB à la mairie, au conseil départemental, à l'Assemblée nationale. Voilà. Si le président a créé son parti, c'est pour que son parti soit un parti des vainqueurs. Hein? Maintenant, les gens qui viennent vous dire, oh, le président n'a pas besoin de majorité, c'est des menteurs. Et vous pensez que si le président n'a pas besoin de majorité, donc c'est le PDG qui doit être sa majorité à l'Assemblée nationale. Ça ne vous va pas un peu dans la tête? Donc le monsieur, il crée sa chapelle politique pour que ce soit le PDG qui soit majoritaire à l'Assemblée. Vous faites quelle politique? Vous n'êtes même pas intelligent. Quelqu'un crée sa chapelle politique. Il aurait pu dire, bon, écoutez, je ne crée aucun parti politique, allez-y. Il aurait pu dire ça. Il dit, allez-y, allez-y vous battre entre vous. Mais il ne l'a pas dit. Il a créé sa chapelle politique. Hein? Voilà. Il a créé sa chapelle politique. Donc, Maïs Moussi est le secrétaire général de ce parti. Donc, il est la deuxième personnalité. Maïs Moussi peut prendre son téléphone tout de suite. Même là où le président est à New York, Maïs Moussi peut prendre son téléphone tout de suite. Il appelle le président. Allô, monsieur le président. Voilà. Est-ce que Manf peut appeler le président? Manf avait peut-être le numéro de téléphone d'Ali Bongo, mais il n'a pas le numéro de téléphone de Brice Colter Oligingema. Manf, Maïs tout de suite, il peut appeler Séraphin Mundunga, le vice-président là. Allô, monsieur le vice-président, oui, voilà. Maïs tout de suite, il peut appeler Alexandre Barrault-Chamblier, son premier ministre, le vice-président du gouvernement. Est-ce que Manf peut faire la même chose? Non. Aujourd'hui, c'est Maïs Moussi qui est le responsable politique de la Dola, un jeune. Hein? Voilà. Le président a décidé de renouveler. Vous avez vu les gens qu'il a nommés. Vous avez vu les gens qu'il a positionnés comme candidats. Là-dedans, il y a des jeunes. Des très jeunes. Oh, c'est... Ami, Samba, bon. Wakanda.